Genèse 32, 27. Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Mais pourquoi ce type de question? Quand il voulait obtenir la bénédiction par une méthode ruse, et il est allé vers son père Isaac. Et Isaac a dit, mon fils, tu veux la bénédiction? Quel est ton nom? Et Jacob a dit, je suis Ésaü, ton fils. Et il a volé la bénédiction en mentant. Je suis Ésaü, ton premier fils, ton fils aîné. Approche. Pour toucher sa main. Il avait pris la peau d'une chair pour couvrir son bras. Viens, je vais t'embrasser. Il avait volé. Il avait volé donc l'habit d'Ésaü pour que l'odeur d'Ésaü soit sur lui. Maintenant, l'ange du ciel a demandé, quel est ton nom? Si tu gardes la bénédiction volée, l'identité volée, si tu gardes ce que tu as eu par la ruse, par la tricherie, le mensonge, la transformation que tu cherches va t'échapper. Maintenant, l'ange lui dit, dis-moi, comme tu l'avais dit à ton père, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Du plus profond de son cœur, avec toute sincérité, avec toute l'honnêteté, il a fait une vraie confession. Il a laissé le mensonge de la vie passée. Le vieil homme est un trompeur. L'homme naturel est un trompeur. Ne trompons pas l'apparence. Ne trompons pas la peau d'animal sur la peau. Ne trompons pas une voix trompeuse venant de lui. Mais pour recevoir la bénédiction de transformation venant du ciel, nous devons laisser tomber les mensonges du passé. Toutes les tromperies du passé, nous devons les laisser tomber. C'est ça qu'on appelle la repentance. Il est revenu au Seigneur. Et il a laissé tomber la fausse et l'identité trompeuse. Et quand tu viens au Seigneur et tu veux la transformation du ciel, un changement de cœur, un changement de vie, un changement de caractère, un changement dans ta vie sanitaire, un changement dans tout ce qui te concerne autour de toi. Tu dois abandonner le passé et revêtir l'homme nouveau. Il répondit, je suis Jacob. Le Seigneur veut toucher ta vie ce soir. Le Seigneur veut te transformer ce soir. Toutes les tromperies par les actions, toutes les tromperies dans l'attitude, toutes les tromperies de façon vocale par le mensonge, toutes les tromperies par un sourire trompeur,
Tu ne parles pas, mais tu souris. Tu secoues la tête. Tu dis oui par ton action. Alors qu'en réalité, c'est non. Quand tu veux la bénédiction du Seigneur, il y a donc une repentance pratique et profonde qui te donnera la vraie transformation. Acte chapitre 5, verset 30. Acte des Apôtres chapitre 5, le verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Tu veux être le prince de ta vie. Tu veux qu'il soit le roi de ta vie. Tu veux qu'il soit le Seigneur de ta vie. Il veut être ton sauveur. Ce soir, il sera ton sauveur. Il va pardonner tous tes péchés. Il va purifier tous tes péchés. Il va te sauver de la sentence de l'enfer. L'âme qui paye, c'est celle qui mourra. Nous serons séparés pour l'éternité du Dieu du ciel. La sentence, le châtiment du péché, c'est l'enfer. Si tu veux un changement, du châtiment de l'enfer pour la provision du ciel, Christ devient le prince, le sauveur, le Seigneur. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est ça qu'il te dit maintenant. Et il t'accorde la vraie et la repentance authentique. Et plus de mensonges dans ta vie, plus de tromperie dans ta vie. En Actes des Apôtres 17, chapitre 17, le verset 30. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Jacob était ignorant des méthodes pour obtenir la bénédiction. Il se disait, je n'ai pas besoin d'attendre Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre la prophétie qui était donnée à ma maman avant ma naissance. Je le ferai moi-même. Je vais l'arracher de moi-même. Je vais utiliser des méthodes charnelles, des méthodes humaines. J'ai entendu que les autres l'ont fait. Moi-même, je vais l'obtenir par mes efforts. Mais il s'est rendu compte plus tard qu'il ne peut pas obtenir ce salut par ses efforts. Il ne pouvait pas obtenir la transformation divine par ses efforts. Il ne pouvait pas obtenir les bénédictions célestes par ses méthodes charnelles. Il était ignorant des voies du Seigneur. Mais au moment de la repentance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir.
Dieu annonce à tous les hommes, depuis le temps de Genèse jusqu'à nos jours, qu'ils aient à se repentir. Cette touche divine viendra par la repentance. Cette transformation viendra à travers la repentance. Le pardon viendra à travers la repentance. Le salut viendra à travers la repentance. La foi sera activée et la foi va marcher à travers la repentance. Voyez le verset 31. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Jacob n'avait pas réalisé que tout ce qui lui arrivait était un jugement. Dieu lui avait promis à Bethel: le lieu où tu as couché, je te le donnerai en possession. Je te conduirai là où tu vas et je te ramènerai. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Jusqu'à ce que j'accomplisse tout ce que je t'ai promis. Jacob est parti avec cette promesse. Il est allé chez Laban. Quand il est allé dans sa maison, ils sont entendus d'abord ce qu'il va épouser. Il a été trompé comme il a trompé son père. Ce qu'il a semé, il a moissonné. Mais il n'avait pas réalisé que c'était le jugement. Alors après, ils se sont entendus: je vais te payer ceci, toi fais ceci. Laban a changé en quelques jours. Alors faisons un nouveau contrat. Et 10 fois de suite, il a trompé. Le salaire a été changé. Le Seigneur lui faisait comprendre: Dieu va juger le péché. Mais il n'avait pas compris. Et ça continuait ainsi de suite. Et il se rapprochait chaque jour du jugement final. Jusqu'à ce jour décisif de la repentance. Et le Seigneur nous dit que le jugement n'est pas dans le monde, mais dans l'au-delà. Les choses qui se passent, ce n'est pas Laban, c'est le jugement. Ce n'est pas la brebis, ce n'est pas le troupeau, c'est le jugement. Et Dieu essaie d'attirer son attention. Et le Seigneur aussi a attiré ton attention ce soir. Pour que tu ne rencontres pas ce jugement final en ce jour-là. Où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Au nom de Jésus, nous te remercions. Tu es un Dieu fidèle. Tu aimes tous ceux qui se donnent à Christ maintenant. Selon ta promesse, pardonne-les au nom de Jésus. Sauve-les au nom de Jésus. Efface tous leurs péchés. Donne-leur la transformation, le changement maintenant. Merci Seigneur. C'est fait. Ils sont sauvés. Ils sont pardonnés. Au nom de Jésus, nous prions.
un autre grand et fort Amen. Que Dieu vous bénisse.